car celui qui a goûté au pouvoir lâche difficilement. Pour agir, il faut déjà tous se sentir concernés. C'est le peuple qui agit en un seul bloc. Ce n'est pas une affaire d'ethnie ou de tribu. Ce n'est pas une affaire des Douala, des Bami, des Bassa, des Peul, etc. Ni une affaire de moi, Dino, de Zuminto ou du général Balsero. Non, nous sommes tous concernés et devons être capables de parler d'une seule voix. Nous avons grandi dans un pays où on nous répète que c'est comme ça depuis toujours. Mais ce toujours ne doit pas devenir pour toujours. Chaque génération a un rôle à jouer. La nôtre doit briser le masque de l'indifférence. Cela veut dire quoi concrètement? Refuser de rester silencieux face à l'injustice. Utiliser notre voix, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Refuser l'abstention et participer, même si le système semble verrouillé, parce qu'un peuple qui ne participe pas disparaît de l'équation. Se former, comprendre nos droits, dénoncer les abus, mais aussi proposer des alternatives. Nous n'avons pas besoin d'un héros providentiel comme dans les films et les mangas. Non, nous devons être notre propre providence, chacun, chacune, à sa manière. N'oublions pas qu'avant de devenir propre, il faut déjà avoir été sale. Nous avons cumulé des couches et des couches de saleté. Et il est grand temps de faire un peu de propreté dans tout ça. Il est temps de se mouiller, de prendre des risques et sortir de cette zone de confort qui n'est d'ailleurs pas si confortable vu la situation générale dans le pays. Il va falloir tenter notre chance, même si cela devra se solder par un échec. L'échec en lui-même n'a jamais été la fin, mais il fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. En ne craignant plus l'échec, on élargit grandement nos chances de succès, car au final, le seul moyen de gagner, c'est de ne plus avoir peur de perdre.